Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de direct au cours de laquelle nous allons parler des particularités des relations entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. On va tout d'abord commencer par une nouvelle importante concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui a souhaité aujourd'hui que le dialogue national palestinien auquel participent des dirigeants et des représentants des factions palestiniennes parviennent à réaliser l'objectif escompté du dialogue palestinien. Le second round du dialogue national palestinien est tenu au Caire sous les auspices de l'Égypte. Ce dialogue vise à éliminer les obstacles qui empêchent les factions palestiniennes de s'accorder sur un bon nombre de questions facilitant la tenue des élections palestiniennes. Passons à présent à notre sujet d'aujourd'hui. Le président Abdel Fattah al-Sisi a contacté le président de la République démocratique du Congo et président actuel de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, l'entretien téléphonique a porté sur les relations bilatérales et les dernières évolutions du dossier du barrage éthiopien. Tshisekedi a pour sa part valorisé la démarche sincère de l'Égypte visant à parvenir à une solution équilibrée à la question du barrage, solution qui prendra en considération l'intérêt de toutes les parties. Les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a contacté le président de la République démocratique du Congo, RDC, et président actuel de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, l'entretien téléphonique a porté sur les relations bilatérales et les dernières évolutions du dossier du barrage éthiopien. Tshisekedi a pour sa part valorisé la démarche sincère de l'Égypte visant à parvenir à une solution équilibrée à la question du barrage. Solution qui prendra en considération l'intérêt de toutes les parties. D'ailleurs, Al-Sisi a affirmé la nécessité de parvenir à un accord juridique engageant sur les règles de remplissage et du fonctionnement du barrage avant la prochaine saison des précipitations. Pour ce qui est des relations bilatérales, Al-Sisi a souligné que l'Égypte appréciait les relations d'amitié et de coopération avec la RDC. Voyant qu'en février dernier, le ministre des Ressources hydriques et de l'Irrigation, Mohamed Abdelghati, a discuté avec le professeur Alphonse Nutomba, le coordinateur de la cellule de travail chargée de la présidence congolaise de l'Union africaine, qui était en visite au Caire, des derniers développements concernant le dossier du barrage de la Renaissance éthiopien, à la lumière du parrainage par l'Union africaine du processus des négociations en cours. M. Abdelghati s'est félicité de la visite du responsable congolais au Caire qui reflète les liens historiques forts qui lient les deux pays frères. Et pour parler en détail des particularités des relations entre l'Égypte et la République démocratique du Congo, nous avons en ligne Dr Hoda Yessa, membre du Conseil égyptien des affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, Dr Hoda Yessa, quel est l'état des relations actuelles entre l'Égypte et la République démocratique du Congo? Ici, les relations sont devenues très bien et beaucoup développées, surtout après les relations qui ont été basées par notre président avec le président du Congo démocratique. Et je vois qu'ils prennent un parti qui est très fair, comme on dit. Et ils voient le bien de tous les partis. Et maintenant, étant donné que le président du Congo est vraiment très convaincu de la situation de l'Égypte et de ce qu'il doit arriver pour le bien de tous les partis, je trouve que les relations ont beaucoup développé et beaucoup évalué aussi. Aussi, le président de la République démocratique du Congo, il est aussi le président actuel de l'Union africaine. Oui. Un poste que le président Abdel Fattah al-Sisi a occupé il y a un an et dans lequel l'Égypte était très active. Donc, est-ce serait pour aussi
bénéficier de l'expérience égyptienne dans ce domaine? Sûrement, et je vois que les relations entre les deux présidents, je vois que ça s'avance en beaucoup de directions positives, surtout après la visite de son Excellence le président Félix du Congo qui est venu visiter notre président ici. Je trouve que ça a été une grande démarche et que ça va aboutir à de très bons résultats positifs pour les deux parties. Et surtout étant donné qu'il a maintenant la position d'être le président de l'Union africaine, ça va beaucoup influencer tout le monde africain vers le bien qui est vraiment un droit des pays autour. Bon, docteur Rodrigues, quels sont les domaines qui intéressent vraiment la République démocratique du Congo pour coopérer avec l'Égypte? Moi, je trouve qu'ils sont très intéressés sur le niveau industriel et aussi sur le niveau agriculture. Ils sont venus vraiment, et aussi on a eu l'occasion et l'honneur de recevoir aussi la première dame du Congo avant la présidence pour l'Union africaine. Et c'était une des choses qu'elle a beaucoup parlé sur ce sujet. Ils sont très intéressés de faire des zones industrielles et d'avoir l'occasion de répliquer l'expérience égyptienne sur le niveau industriel et agriculture. Bon, au niveau de l'agriculture, nous savons tous qu'en Afrique, on fait face à un problème qui est l'eau. Oui, mais le Congo, étant donné qu'il n'a pas ce problème, je pense que ça sera une très bonne occasion aussi pour nous d'en profiter de ces résultats mutuels. Bon, si le Congo n'a pas de problème au niveau de l'eau, quel est son problème au niveau de l'agriculture? La bonification des terres? La modification des terres, l'expérience de la nouvelle manière de planter d'une façon biologique, d'une façon peut-être beaucoup plus moderne et plus développée sur le niveau technologique. Quelles sont les questions les plus pressantes maintenant sur l'agenda de l'organisation de l'Union africaine? Je pense que c'est le grand problème du barrage. Ça, c'est le problème essentiel, que tout le monde en parle, tout le monde fait face à ça. C'est le problème essentiel. Et en même temps, le commerce mutuel entre les pays africains, là où notre président Abdel Fattah el-Sisi a mis la base et a mis toutes les règles et les lois. Je pense que c'est un des points les plus importants sur l'agenda. Bon, docteur Rodrigues, vous êtes aussi présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes. Alors, parlez-nous des plans actuels et des projets actuels de cette union. Maintenant, l'Union, on va lancer un nouveau projet qui va se lancer jeudi prochain, qui s'appelle KAYEL. Ça veut dire sa personnalité personnelle pour la femme. Et donc, ils vont commencer, le plan va durer pour 3 ans, d'éduquer toutes les femmes comment avoir une indépendance économique et se baser sur la force de la femme même, pas dépendre de quelqu'un d'autre. Comment elle doit penser à faire son propre travail, comment se développer sur tous les niveaux et toujours avoir en tête que l'indépendance économique, c'est ça qui fait vraiment la force de la femme, de savoir dire oui et savoir dire non au moment important pour le bien de l'avenir de ses enfants et de son avenir personnel et de l'avenir de son pays. Et si vraiment on fait travailler les femmes, on va gagner une grande force économique dans tout le monde et surtout en Égypte. C'est très important. Beaucoup de femmes ont des dons et des expériences et des talents, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou bien comment commencer. Et là où je vois qu'on va commencer par faire des entraînements sur des projets pratiques, ensuite on va les transférer par des très petites usines et ça, je pense que ça va se développer.